Bonjour et bienvenue sur la chaîne informatique. Aujourd'hui, suite à la demande d'un abonné, je vous propose une config gamer full MSI. La config ne sera donc pas forcément équilibrée sur tous les points, car dès que je vois un composant MSI, je le mets dans la config, que ce soit pour la carte graphique, le boîtier ou le ventirad. On va commencer exceptionnellement par le boîtier, puisqu'on est sur une config full MSI, on va partir en base sur le MyPylon. C'est un boîtier moyen tour avec une façade en verre pour que vous puissiez apercevoir votre config de la NASA, et MSI nous fournit également 3 ventilateurs en façade, RGB bien évidemment, pour plus de style. C'est quand même un beau bébé, avec ses 8,4 kg, il peut accueillir des cartes graphiques allant jusqu'à 37 cm de longueur. Pour ce qui est du processeur, je suis parti, contrairement à d'habitude, sur un CPU Intel de 9ème génération, un très bon processeur à 6 cœurs et 6 threads, pouvant aller jusqu'à 4,6 GHz pour un TDP de seulement 95 watts. Avec ce processeur, vous pourrez jouer dans d'excellentes conditions, record dans d'excellentes conditions également, mais aussi stream votre jeu, faire du montage vidéo, bref, il est polyvalent. Et pour le refroidir, par contre, on ne va pas se contenter du ventirad de stock de chez Intel, qui est, on va pas se le cacher, vous m'avez compris. J'ai donc choisi de prendre un ventirad, et en plus, c'est un MSI, le Core Frost L, qui va pouvoir dissiper sur des CPU allant jusqu'à 200 watts de TDP. On va venir le poser sur une carte mère MSI, bien évidemment, et j'ai donc pris la MPG Z390 Gaming Plus, avec ses LED et sa couleur rouge, elle colle parfaitement à notre boîtier. Elle peut accueillir de la RAM sur 4 slots allant jusqu'à 4400 MHz. Voilà. On a deux USB 3.1, un type A et un type C, deux USB 3.0 et deux USB 2.0 en externe. Une possibilité d'envoyer du son 7.1 dans vos tympans et toute une panoplie de connectiques. Ah, j'allais oublier, c'est bien évidemment une carte mère ATX. Au niveau de la RAM, c'est de la haute voltige, on est sur du Corsair Vengeance RGB noir, 16 Go à 3000 MHz en case 15. Là aussi, elle colle très bien au thème de la config. Pour le stockage, on part sur un SSD M.2 NVMe de chez Corsair de 240 Go. On a une vitesse d'écriture de 1580 mégas par seconde maximum et en lecture de 920 mégas par seconde maximum avec une garantie de 5 ans par Corsair. On est plutôt bien. Et bien évidemment toujours couplé avec un HDD 1TB de Seagate Barracuda pour stocker tous vos jeux. On arrive enfin à la carte graphique et je suis parti sur un modèle de chez MSI. Waouh, personne ne s'y attendait. C'est donc une RTX 2070 Ventus avec 8 Go de VRAM en GDDR6, la technologie Ray Tracing, le DLSS. Je traduis un bon gros GPU qui fera tourner tous vos jeux en ultra, en 2K et même certains en 4K. On vient alimenter le tout avec une alimentation Corsair de 550 watts qui est largement suffisant, certifié 80+ bronze, semi-modulaire qui fera très bien le travail. Vous pouvez également prendre, si vous le souhaitez, une alimentation de 650 watts si vous comptez faire évoluer la config par la suite. Et même une alimentation certifiée 80+ gold ou platinum si vous voulez avoir une alimentation au top du top. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, vous savez quoi faire. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!